Bonjour à tous et merci d'être de retour sur ma chaîne. Alors premièrement, désolé de ne pas avoir mis plus de vidéos ces derniers temps et encore une fois, merci à tous les abonnés. Il y a eu un abonnement un peu en masse là ces 2 derniers mois, ça a été assez incroyable, donc je vous remercie. En tout cas, le sujet aujourd'hui c'est réalisation d'un kokedama, donc c'est ce genre de petites choses là. Kokedama ça vient du Japon, je pense qu'avec la sonorité vous en seriez douté. En gros, kokedama, ça veut dire motte de terre. En fait, la façon traditionnelle, c'est de prélever une motte de terre, de la recouvrir de mousse végétale, vivante, pardon, et en fait, voilà, quand vous arrivez à ce type de, je trouve, c'est assez sculptural, on va dire un peu une sculpture. Soit vous posez ça sur une soucoupe, ou soit vous le suspendez. Donc, moi, j'ai opté pour la version suspendue. Donc vous inquiétez pas si mon Phalenom 6 vous semble sur le côté, c'était volontaire, je vous explique pourquoi dans la vidéo. Et tout de suite, on va regarder ce dont on a besoin pour réaliser ce kokedama. Donc pour réaliser ce kokedama, vous allez avoir besoin forcément d'une orchidée. Donc j'ai mis mon orchidée à tremper pour hydrater les racines et qu'elles soient plus souples, ça va être plus facile à manier. Vous allez avoir besoin d'un bout de bas. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi, vous savez, les espèces d'emballages dans lesquels vous achetez des gousses d'ail. Ça peut aussi faire l'affaire. Moi, j'ai acheté un bas. Je trouve que c'est plus facile. Du fil de pêche. Donc là, le diamètre c'est 0,40 mm et ça peut supporter jusqu'à 10 kg d'œufs, donc c'est largement suffisant. Et vous allez avoir besoin de sphaigne pour recouvrir les racines. Et dans ce bol là j'ai préparé donc des écorces de pin et ce substrat japonais dont j'avais parlé dans la vidéo sur les Abenaria radiata que je mets en lien en haut à droite. En fait c'est un substrat japonais, en fait c'est de la terre, ça s'appelle de l'akadama. Donc ça fait un peu beaucoup de termes japonais là. On réalise un kokedama avec de l'akadama, mais enfin bref, si vous avez des billes d'argile, ça peut aussi bien faire l'affaire, hein. Donc là pour le moment j'ai mis à détremper la sphaigne en fait, pour qu'elle se réhydrate. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, je verrai après. Donc pendant que ça se passe, je vais remplir en fait ce bout de bas avec le contenant de ce bol pour justement faire la base de ma boule. Donc moi mon bas en fait il est ouvert des deux côtés. Hein. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un nœud tout bête comme ça, voilà, on ferme un bout et comme je veux pas que ce petit bout là se voit en fait, après vous le retroussez dans l'autre sens. Donc vous avez, voilà, le nœud est là et puis après vous allez mettre des écorces. Faudra peut-être les casser, les écorces. En fait, on va essayer de faire une boule qui soit la plus ronde possible pour que ce soit plus joli. Mais après, encore une fois, c'est vraiment, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. L'essentiel, c'est que dans ce bas là, il y ait une quantité de choses qui font que l'humidité va être conservée pour pouvoir être transmis correctement aux racines, quoi. Alors après il y a des gens qui utilisent pour faire ça des matériaux qui vont pas pourrir. Donc il y a des gens qui utilisent par exemple des bouts d'éponge ou des choses comme ça. Moi personnellement, alors en fait ils font ça, je pense, pour éviter de refaire le kokedama ou enfin l'équivalent d'un rempotage, mais moi je pense qu'il faut quand même le faire de temps en temps. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas moi de mettre des choses qui sont putrescibles et qui vont au fur et à mesure se dégrader et se désintégrer, mais franchement ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, le remplissage est fini, je pense. En fait la boule du coup fait à peu près maintenant la taille de mon poing, ce qui est correct pour le mini Phalenom 6 que j'utilise là. Donc du coup maintenant on tournicote un peu pour faire le nœud au ras et après on coupera l'excédent. Si jamais je voulais, et peut-être que je vais le faire, je vais essayer de repasser ça autour en fait pour renforcer, parce que bon les collants ça se file, hein, de temps en temps, donc et là comme j'ai mis des trucs qui peuvent potentiellement le filer, donc voilà,
on a une boule qui fait en gros la taille d'une balle de tennis. Donc en fait voilà le sens, le kokedama va être suspendu comme ça. Et du coup pour placer l'orchidée dessus sur cette petite sphère, il y a plusieurs possibilités. Soit vous la placez au sommet. Moi je vais plutôt opter pour une position sur le côté en fait, et du coup quand ça va être suspendu, ça va être légèrement de côté comme ça. Je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, je vais la fixer comme ça. Voilà. Du coup, je vais commencer à fixer les racines avec du fil de pêche et la sphaigne viendra ultérieurement pour recouvrir un peu le tout. Et je vous avertis déjà, vous allez utiliser quand même pas mal de fil de pêche, donc essayez d'avoir un rouleau où il y a quand même pas mal de mètres, quoi. Donc c'est là que ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc si ça c'est le haut, ça va être suspendu par là. Moi je vais la retourner et je vais un petit peu... Je la remodèlerai après, mais voilà, c'est juste pour poser mon orchidée dessus. Et là, donc là ça va, on commence à ficeler en fait les racines donc sur cette boule là comme je vous le disais. Donc là-dedans il n'y a pas de technique particulière, ça risque de prendre un petit moment. L'idée c'est que ça soit pas non plus trop serré et que ça ne rentre pas, enfin que le fil de nylon ne découpe pas les racines, mais d'un autre côté il faut quand même que la plante soit relativement bien tenue, sinon elle va jamais s'établir parce qu'elle ne se sentira pas assez en sécurité en fait sur son substrat. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc correct et puis je vous retrouve tout de suite. Donc là on a toutes les racines qui sont, mis à part celle-là qui est nouvelle, et j'espère après quand il y aura la sphaigne qu'elle plonge dedans. Mais voilà, elles sont toutes collées, du coup c'est pas mal pour que la plante elle puisse avoir le maximum d'humidité. Donc là je vais recouvrir de sphaigne et rebelote. On va tourner pour garder le plus de sphaigne possible au contact, quoi. Donc pour éviter de tout salir, hein, moi je vais faire ça au-dessus d'un saladier, c'est quand même beaucoup plus simple, hein, parce que j'ai pas non plus envie de passer 3 heures à tout nettoyer. Voilà, j'ai ma sphaigne sur le côté qui a fini d'imbiber. Donc voilà, on y va. Alors faut que je réfléchisse comment faire, mais en gros voilà, on va, de la même manière qu'on a sécurisé les racines, on va sécuriser la sphaigne sur cette boule et par-dessus les racines. Voilà. Donc je vais sûrement mettre en accéléré pour pas que la vidéo elle dure 1 heure, mais ça risque de prendre un certain temps. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc là j'ai plus ou moins fini je pense, donc j'ai perdu l'extrémité comme tout à l'heure, mais là je la retrouverai pas. Donc je vais essayer de faire un nœud du mieux que je peux. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce à quoi normalement on est censé arriver. Donc si je zoome, enfin si j'approche plutôt, vous voyez bien qu'il y a énormément de fils, mais bon ça reste honnêtement hyper discret, on les voit presque pas. Et de toute façon après avec l'engrais et la luminosité, en fait cette sphaigne va devenir verdâtre, va verdir. Et donc ça va faire beaucoup plus naturel. Donc là, moi si vous vous rappelez bien, en fait j'avais posé l'orchidée comme ça parce que je voulais la suspendre, voilà, par le haut comme ça. Donc là en fait je vais créer deux petites cordelettes pareilles en nylon sur lesquelles qui vont permettre de la suspendre tout simplement, quoi. Donc je fais ça et je vous retrouve. Et là, voilà, ça pend. Alors pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que je voulais placer l'orchidée de cette façon-là, en fait, avoir les yeux face au cœur quand elle suspend, plutôt que d'avoir ce port un peu traditionnel cœur vers le haut. En fait, ça réside dans la façon dont je compte arroser ce kokedama, en fait. Et en fait, en le mettant comme ça, c'est exactement comme elles sont dans la nature. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait,
c'est pour éviter que, voilà, on fait la mise au point, c'est pour éviter que l'eau stagne dans le cœur. Donc en fait, je vais vous montrer comment est-ce que je compte l'arroser. Voilà, vous avez, il faut imaginer que vous allez l'arroser un peu avec une bassine un peu comme ça, de l'eau comme vous feriez d'habitude, et en fait, vous pouvez carrément l'immerger. Vous l'immergez. Là, je fais ça pour aussi enlever la sphaigne. Et en fait, après, vous la mettez à suspendre. Et en fait, l'eau, naturellement, va couler du cœur et ne va jamais stagner. Et du coup, vous allez facilement éviter la pourriture, en fait, du cœur de la plante, quoi. Et voilà, et à la fin, du coup, vous obtenez un kokedama comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, laissez un commentaire, posez des questions, si vous avez des suggestions sur comment je pourrais potentiellement améliorer cette technique, n'hésitez pas. Petite précision, j'ai utilisé un phalaenopsis, il y a des gens qui utilisent des dendrobium, en gros quasiment toutes les orchidées épiphytes sont potentiellement des bons candidats pour le kokedama. Moi j'ai pris quand même quelque chose... voilà, si ça meurt, je vais pas être trop déçu, donc parce que c'est quand même une expérimentation, je suis pas sûr de gérer l'arrosage, mais en gros voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, j'espère encore une fois que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des amis à vous, et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.